La RTI, la BRVM et BNI Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous et excellent dimanche. Merci d'être au rendez-vous de ce tout nouveau numéro de votre Flash Bourse. C'est la première émission dédiée à la bourse en Afrique de l'Ouest. Au programme de ce numéro, les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de notre très cher Pierce Joël Nguesson de BNI Finance et pour finir bien sûr votre séquence préférée, comprendre la bourse et son fonctionnement. La semaine a clôturé avec 15 titres en hausse contre 25 en baisse. Les opérations en cours sont emprunt obligataire TPCI 5,95% 2017-2024, B, première cotation le 6 avril 2018. Emprunt obligataire TPCI 5,95% 2017-2024, A, première cotation le 6 avril 2018. BNI Finance, votre partenaire de confiance. Filiale du groupe BNI. Comme chaque dimanche, nous retrouvons avec beaucoup de bonheur Pierce Nguesson pour l'analyse de la semaine. Bonjour Pierce, comment allez-vous? Très bien, j'espère que vous aussi. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Comme toujours, c'est un plaisir pour BNI Finance de partager avec vous la synthèse de l'actualité boursière. Alors, sans trop tarder, commençons avec l'évolution des indices BRVM qui s'avère assez timide pour cette semaine. En effet, le BRVM 10 et le Composite accusent une régression par rapport à la semaine précédente. Le premier a terminé ce vendredi 6 avril à 210,8 points avec moins 0,69% de variation hebdomadaire, tandis que le Composite clôturait à 238,91 points, également en baisse de 1,50%. Par ailleurs, notons que nous avons eu des progressions sur 15 valeurs, dont la plus forte enregistrée encore une fois par le titre Neisida avec 20%. Il est suivi par la valeur sucre ivoire qui a renoué légèrement avec la hausse à hauteur de 12,50%, toujours par rapport à la semaine précédente. Hormis ces 15 valeurs, les autres sont à la baisse pour la majorité. Le mois d'avril paraît débuter avec un pied lourd, c'est vrai. Mais toutefois, cette dynamique a ses avantages. Effectivement, l'on deviendrait réticent face à cette régression. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ou sur comment profiter de cette dynamique? Évidemment. Tout d'abord, il n'est pas anormal que les cours fluctuent sur un marché boursier. La régression devient alarmante quand elle participe à la qualité des fondamentaux des sociétés cotées. Ce n'est pas le cas chez nous. Tout au contraire, notre marché regorge d'entreprises performantes avec de bonnes perspectives. Ainsi, dans une dynamique de baisse des cours, pour les anciens investisseurs, il est opportun de renforcer le portefeuille. Pour les nouveaux, il est profitable de se constituer un portefeuille. L'objectif étant de maximiser